Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30, le premier point d'information au cœur de la matinale. La rentrée solennelle du CESEC s'est déroulée jeudi à Abidjan. Au siège de l'institution, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie. Une rencontre au cours de laquelle notre reporter a noté la présence de plusieurs personnalités venues du Niger, du Congo et du Bénin. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, au siège de cette assemblée consultative. Le chef de l'État s'est d'abord prêté au cérémonial d'accueil, honneur militaire avec exécution de l'hymne national. Une rentrée solennelle qui marque officiellement l'ouverture des travaux de la 13e mandature du CESEC. L'occasion aussi pour le président de l'institution, Eugène Aka Awele, de dévoiler ses grandes orientations avant de saluer le leadership du président de la République qui a toujours su apporter les réponses appropriées aux problématiques majeures, notamment en matière politique, sécuritaire et sanitaire. Je ne saurais passer sous silence les grands chantiers d'infrastructure de l'État, les efforts de réduction de la pauvreté, les réformes d'envergure dans le domaine de l'éducation et de la formation de notre jeunesse, ainsi que la gestion des questions environnementales. À l'évidence, la capacité d'anticipation du gouvernement aura permis de mettre en relief la résilience de notre économie en dépit du choc de la pandémie de la COVID-19. Au surplus, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que l'installation des organes institutionnels nous permettront de réaliser l'une de nos missions fondamentales prévues par les dispositions légales et réglementaires, à savoir l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Ainsi, au titre de l'année 2022, les travaux préparatoires ont débuté avec le secteur agricole dont les hauts responsables, à commencer par le titulaire du département ministériel, ont échangé avec notre Assemblée dans cette salle sur des thématiques agricoles dans notre tribune, les grandes rencontres du CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel devrait ainsi continuer de jouer pleinement son rôle, celui de donner des avis sur les projets de loi à caractère économique et financier. Vous noterez avec moi que la base de la réflexion de la nouvelle stratégie institutionnelle s'intègre parfaitement au programme de gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, le thème de nos réflexions, développement de l'économie sociale et solidaire, n'est ni plus ni moins que la déclinaison du programme de gouvernement d'une Côte d'Ivoire solidaire. Au thème de la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité le président du CESEC, Eugène Aka Awele, pour les nouvelles orientations qu'il entend donner à l'Assemblée consultative qu'il dirige et pour son engagement constant pour le bien-être des populations. Vous savez, c'est un homme d'expérience. Je dirais c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et comme vous l'avez constaté, la pandémie du Covid est maintenant un sujet de préoccupation. Le président a été ministre de la Santé, il est président de région, c'est un homme d'expérience. Et l'élargissement des attributions du Conseil économique social pour aller vers l'environnement et le culturel avait besoin de quelqu'un qui a une expérience diversifiée. Et je compte beaucoup sur lui pour redynamiser le Conseil. Je voudrais vous féliciter et aussi rendre hommage à vos prédécesseurs. Donc, nombreux sont les amis. Et bien sûr, les premiers étaient donc nos papas, nos pères. Et donc, c'est une institution prestigieuse. Et je sais que vous y ferez du bon travail. Chambre de réflexion, d'études et de propositions pour le gouvernement et le Parlement, le Conseil économique et social, créé en 1960, est devenu Conseil économique, social, environnemental et culturel à la faveur de la Constitution du 8 novembre 2016. Eugène Aka Awele est le 8e président de l'institution. Il a été nommé le 6 avril 2021 et reconduit le 4 janvier 2022.
C'était plutôt un reportage signé Awa Touré. Pour renforcer la scolarisation en milieu rural afin d'en finir avec le travail des enfants dans la cacaoculture, l'entreprise Cargill vient d'offrir 8 nouvelles écoles au ministère de l'Éducation nationale. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée dans la localité de Yakasseme. Ce geste du groupe Cargill s'inscrit dans la politique du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. À travers ce don, au moins 2000 enfants devraient avoir accès à l'éducation. Et pour la première fois depuis sa prise de pouvoir lundi dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé aux Burkinabés. Dans son allocution lue jeudi soir à la veille d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, un sommet consacré à la situation au Burkina Faso, le chef de la junte a appelé la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso. Un accompagnement qui devrait permettre au pays de sortir le plus rapidement possible de cette situation de crise afin de reprendre sa marche vers le développement, a-t-il dit. Et puis, le Danemark va retirer ses soldats du Mali. L'annonce du retrait a été faite jeudi après-midi par le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod. Un retrait qui intervient après une séquence de 4 jours durant lesquels la tension n'aura cessé de monter. Après l'arrivée d'une centaine de forces spéciales danoises à Ménaka, dans le nord du Mali, pour participer à la lutte antiterroriste au sein de la force Takuba, Bamako avait déploré l'absence d'accord bilatéral entre le Mali et le Danemark. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. On se retrouve à 7h pour la seconde tranche.